Il s'aventure au marché des morts. Cette histoire m'a été racontée par un de mes abonnés. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. Dans un village reculé d'Afrique de l'Est, entouré de vastes plaines et d'arbres ancestraux, les nuits étaient d'un calme profond, presque surnaturel, mais une fois par an, sous la lumière éclatante de la pleine lune, ce calme était brisé par une rumeur mystérieuse, le marché de minuit. Les anciens racontaient que seuls les plus courageux ou les plus imprudents osaient s'y aventurer, car ce marché n'était pas destiné aux vivants. Parmi les villageois, Mossi, un jeune homme curieux et intrépide, n'avait jamais cru aux histoires racontées par les aînés. Cette année-là, poussé par un mélange d'ennui et de défi, il décida de vérifier par lui-même si ce marché existait vraiment. Il voulait découvrir ce qui se cachait derrière cette mystérieuse foire. La nuit venue, alors que la lune baignait le paysage d'une lumière argentée, Mossi quitta discrètement sa maison. Le village semblait endormi, mais dans l'air flottait une tension étrange, comme si quelque chose d'invisible l'observait. Il traversa les sentiers poussiéreux menant au grand baobab sacré. Selon la légende, c'était près de cet arbre que le marché de minuit apparaissait. Plus il s'approchait, plus il sentait un frisson lui parcourir l'échine. Les bruits de la nuit, grillons, hiboux, semblaient s'éteindre, remplacés par un silence pesant. Et soudain, il le vit. Devant le baobab, un espace auparavant vide s'était transformé. Des étals illuminés, par une lumière étrange et douce, s'étaient matérialisés, remplis de mets somptueux et colorés. L'air était empli d'arômes enivrants, des épices, des viandes grillées, des fruits exotiques. Mais quelque chose clochait. Les vendeurs, bien que accueillants, semblaient irréels, comme s'ils flottaient légèrement au-dessus du sol. Mossi s'avança avec hésitation. Un premier marchand lui sourit sans dire un mot, et lui montra un plat de ragoût fumant, dont l'arôme le fit saliver instantanément. Mais, quand Mossi demanda combien cela coûtait, le marchand secoua la tête. Ici, l'argent n'avait pas de valeur. À la place, le marchand tendit la main, attendant quelque chose de personnel. Mossi, désireux de goûter à ce festin, retira une vieille bague en cuivre qu'il portait depuis des années, un héritage de son père. Dès qu'il la remit au marchand, celui-ci hocha la tête et lui servit un bol du ragoût. Le goût était indescriptible. Chaque bouchée remplissait Mossi d'une chaleur réconfortante, mais aussi d'une étrange énergie. Il se sentit plus vivant que jamais, comme si ses sens s'étaient aiguisés. Mais en regardant autour de lui, il remarqua quelque chose de troublant. Les autres clients du marché n'étaient pas tout à fait normaux. Certains avaient des traits flous, d'autres semblaient presque transparents. Il réalisa soudain que beaucoup d'entre eux n'étaient pas des vivants, mais des esprits. Mossi commença à paniquer. Il voulait partir, mais une voix grave et calme le retint. C'était un vieil homme, assis près d'un autre étal, ses yeux brillants d'une lumière inhabituelle. « Tu as partagé un repas avec les morts, dit-il. Tu as accepté leur hospitalité. Et maintenant, tu portes une part de leur monde en toi. Rappelle-toi de cela. » Mossi quitta le marché en courant, le cœur battant. Il retrouva son chemin jusqu'au village, mais rien ne fut plus comme avant. Les jours suivants, il commença à faire des rêves étranges.
Il se sentait comme si son esprit était grignoté par quelque chose d'invisible. Désespéré, Mosi consulta une ancienne du village, une sage gardienne des traditions. Elle lui expliqua que pour se libérer, il devait retourner au marché l'année suivante. Mais cette fois, il devait rendre quelque chose de précieux, un objet symbolisant sa peur ou son attachement au monde des vivants. Pendant un an, Mosi vécut avec cette ombre pesante sur son âme. Lorsque la pleine lune suivante arriva, il retourna au marché. Tout était comme avant, les étals scintillants, les vendeurs silencieux, les mets appétissants. Mais cette fois, Mosi ne s'attarda pas. Il se dirigea vers le vieil homme et lui tendit un miroir qu'il portait toujours sur lui, symbole de son propre ego et de sa peur de l'inconnu. Le vieil homme accepta le miroir avec un sourire énigmatique, et Mosi quitta le marché une dernière fois. Depuis ce jour, Mosi vécut une vie plus simple, évitant les mystères de l'au-delà. Le marché de minuit resta une légende dans le village, un avertissement pour les curieux. Cette histoire nous enseigne que certaines expériences, aussi tentantes soient-elles, entraînent des conséquences qui peuvent transformer nos vies à jamais. Et toi, que ferais-tu si tu te retrouvais face à un marché hanté comme celui-ci? Te laisserais-tu tenter? Fais attention, car parfois, ce qui semble inoffensif peut te lier à l'au-delà pour toujours. Elle revient au village, avec 3 revenants. Josiane avait disparu depuis 5 longues années. Elle avait quitté son village, Diamé, sans prévenir, emportant avec elle ses rêves d'une vie meilleure, en ville. Mais la ville avait été impitoyable. Aucune nouvelle d'elle n'était jamais parvenue à sa famille. On la croyait perdue, morte, ou pire et encore, oubliée par les vivants. 5 années de silence, où son nom n'était plus que murmure et soupçon. Et pourtant, par une journée d'harmattan, Josiane réapparut, lentement, comme si le vent lui-même la ramenait. Elle marchait doucement sur le chemin principal, vêtue d'un pagne impeccable, et elle n'était pas seule. Elle portait un enfant sur son dos. À son côté marchait un homme grand et silencieux, et une petite fille, frêle et timide, tenait sa main. Le village tout entier se rassembla pour assister à ce retour. Les anciens se signèrent discrètement, murmurant que personne ne pouvait revenir après tant d'années, sans une raison étrange. Josiane, s'exclama sa mère en pleurant. Où étais-tu? Pourquoi ne nous as-tu jamais donné de nouvelles? Josiane sourit alors doucement. Je suis revenu, et j'ai une famille maintenant. Ils sont tout pour moi. Les jours passaient, et les villageois observaient cette étrange famille. On offrit des bénédictions à son mari et à ses enfants, mais quelque chose n'allait pas. Bien que Josiane souriait, ses yeux semblaient toujours chercher quelque chose au loin. Son mari ne parlait jamais. Il restait à l'écart, immobile, comme une ombre figée. Quant aux enfants, ils étaient si silencieux qu'on aurait dit qu'ils n'existaient pas. Un soir, la voisine de Josiane, curieuse, murmura à une autre femme du village. « Tu as remarqué aussi? Ces enfants ne jouent jamais. Pas une seule fois je ne les ai vus courir. Ou rire. » Et c'était vrai. Pire encore, chaque fois que quelqu'un tentait de les toucher,
Il ressentait un froid glacial parcourir son corps. Les animaux du village fuyaient également lorsqu'il s'approchait. Un soir, Amina, la voisine de Josiane, tenta de faire une conversation avec le mari de cette dernière. Mais lorsqu'elle s'assit à ses côtés, elle sentit un poids étrange sur sa poitrine, comme si l'air devenait plus lourd. Elle rentra chez elle en courant et jura qu'elle ne mettrait plus jamais les pieds dans cette maison. Les villageois commencèrent à dire entre eux, « Josiane, cette fille, a-t-elle vraiment survécu à son départ? Ces gens ne mangent pas, ne parlent pas et ne dorment jamais. Ce ne sont pas des humains. » La mère de Josiane, une vieille femme nommée Barka, sentait son cœur se serrer chaque fois qu'elle voyait sa fille. Un jour, alors qu'elles étaient seules, elle prit le courage de parler. « Ma fille, dis-moi, que s'est-il passé là-bas, en ville? Qui sont ces gens que tu as ramenés ?» Josiane détourna les yeux. « Ce sont ma famille, maman. Ils m'ont aidé, quand personne d'autre ne l'a fait. » Mais Barka voyait les mains tremblantes de sa fille, sa voix légèrement cassée. Elle savait qu'il y avait quelque chose de caché. La nuit tombée, des choses bizarres commencèrent à se produire. Les voisins, les plus proches de la maison de Josiane, rapportèrent avoir entendu des voix, parfois des rires d'enfants, d'autres fois des pleurs, mais chaque fois qu'il se levait pour regarder, il ne voyait rien. Le lendemain matin, Amina, la voisine la plus proche, s'approcha de Josiane et lui demanda « Ta maison fait du bruit la nuit. Qui parle, Josiane ?» Souris doucement. « Tu te fais des idées, Amina. Ce n'est que le vent. » Mais Amina savait que ce n'était pas vrai. Un soir, Moussa, le griot, décida de consulter les anciens pour éclaircir la situation. Cette famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Les anciens l'écoutèrent. Ils se réunirent autour d'un feu, comme ils l'avaient fait pendant des générations. Le plus âgé d'entre eux parla d'une voix grave. « Il faut demander à Josiane. Elle seule connaît la vérité. » Le lendemain, Josiane fut convoquée devant les anciens. Ils l'attendaient, assis en cercle, silencieux. Josiane arriva seule, sans son mari ni ses enfants. « Ma fille, » commença le vieux Boubacar, « nous devons savoir. Qui sont ces gens que tu as ramenés ?» Josiane baissa les yeux. Pressée par leurs questions insistantes, elle finit par avouer la vérité. « Je les ai rencontrés dans un cimetière. J'étais seul, perdu, et ils m'ont tendu la main. Je pensais qu'ils voulaient m'aider. » Elle raconta qu'après avoir quitté le village, elle avait trouvé refuge dans une grande ville où elle travaillait comme domestique. Mais un jour, elle avait été renvoyée brutalement et s'était retrouvée à la rue. Désespérée, elle s'était réfugiée dans un vieux cimetière, ignorant qu'elle pénétrait sur un territoire sacré. C'est là qu'elle avait entendu une voix douce, persuasive, qui lui avait offert une nouvelle vie, à une seule condition: ne jamais retourner seule dans son village natal. La voix lui avait promis un mari et des enfants, et voulant revenir au village, pour voir sa famille, elle n'avait autre choix que de rentrer avec eux. « Et alors ?» demanda Boubacar, son regard perçant. « Dis-nous le vrai problème. » Josiane hésita, puis répondit d'une voix brisée. « Je n'ai compris que trop tard. Ils ne sont pas comme nous. Ce sont des âmes perdues
qui erre entre les mondes, les anciens comprirent que Josiane avait été piégée par des esprits errants. Ce qu'elle appelait son mari et ses enfants n'étaient que des âmes tourmentées, cherchant désespérément à vivre parmi les vivants. Ils se levèrent d'un même mouvement. Moussa déclara d'une voix forte: « Ces esprits ne peuvent pas rester ici. Leur présence est une menace pour le village. » Josiane éclata en sanglots. « Mais ce sont ma famille maintenant. Je ne peux pas les abandonner. » Le vieux Boubacar secoua la tête, résolu. « Tu dois choisir, rester avec eux et partir, ou les libérer pour toujours. » Les villageois se décidèrent, sans le consentement de Josiane, à libérer les esprits. Le soir du rituel, tout le village s'était rassemblé autour du grand arbre sacré. Josiane se tenait au centre. Son mari et ses enfants étaient là, immobiles, leurs silhouettes à peine éclairées par la lumière du feu. Quand le moment arriva, Josiane hurla. « Non, je les aime, ne me forcez pas à les laisser partir. » Mais les anciens entamèrent leurs incantations, et une lumière blanche entoura les esprits, lentement. L'homme et les deux enfants s'effacèrent, comme emportés par le vent. Josiane s'effondra, seule. Depuis ce jour, Josiane errait dans le village, mais elle n'était plus vraiment là. Son regard restait vide. Les villageois apprirent une leçon importante. Le désespoir peut mener à des choix terribles, et il ne faut jamais pactiser avec les ombres. Même dans les moments les plus sombres, il est essentiel de se rappeler: tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les vivants et les morts ont leurs mondes respectifs, et tenter de les mélanger ne peut qu'apporter le chaos. Ceci est le témoignage d'une dame qui, après avoir cherché le mariage en vain, est passée par un rituel qui consiste à dormir dans une tombe pour charmer un homme marié. Je m'appelle Catherine, j'ai 37 ans et je suis sur le point de me marier. Mais avant de vous réjouir pour moi, sachez que ce mariage a une histoire sombre. Ce n'est pas une histoire d'amour ordinaire. Mon homme est fou amoureux parce que j'ai utilisé beaucoup d'herbes traditionnelles africaines. Pendant des années, j'ai été célibataire. Je voyais toutes mes amies se marier, fonder des familles, et j'étais toujours la vieille fille, celle que personne ne respectait, que ce soit au travail, à l'église, à chaque réunion de famille. Partout où j'allais, c'était la même question. Quand vas-tu te marier? Cela me faisait mal, et j'étais fatigué de tout. J'ai essayé de rencontrer des hommes célibataires, mais rien ne marchait. Je commençais à croire que je n'étais pas assez belle, pas assez intéressante. Un jour, lors d'une fête de Noël, j'ai rencontré ce gars. Il s'appelle Sandy. Il travaillait dans notre entreprise, mais nous ne nous étions jamais croisés avant à cause du télétravail. Il s'est assis à côté de moi, et nous avons beaucoup parlé. Il portait une bague, ce qui montrait clairement qu'il était marié, et il avait l'air heureux dans son mariage. Pendant toute la soirée, sa femme l'appelait souvent. Il lui parlait avec beaucoup de respect et terminait ses appels par « Je t'aime, j'ai pensé en moi-même. Si seulement je pouvais avoir un homme aussi aimant, ce serait comme gagner au loto. » Nous avons continué à discuter de tout et de rien. À la fin de la fête, nous avons échangé nos numéros. En 2021, lorsque nous sommes revenus travailler au bureau, nous nous croisions régulièrement dans le parking et il était toujours amical. C'était un homme de famille et il voyait parfois mes statuts WhatsApp auxquels il réagissait avec des rires ou des commentaires. Lorsque j'ai perdu ma mère, j'étais dévasté et j'ai posté à ce sujet. Il a vu mes messages et a commencé à me soutenir en prenant des nouvelles régulièrement. Je suis parti pour l'enterrement et quand je suis revenu au travail,
Il continuait à vérifier comment j'allais. Pour moi, il n'était qu'un frère, rien de plus. Puis, un jour, j'étais en larmes et je l'ai appelé, incapable de contenir ma douleur. Il est venu en courant jusqu'à mon appartement. Il m'a pris dans ses bras et m'a apaisé. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir des idées. Il avait un torse large et musclé. Quand il m'a réconforté, j'ai ressenti quelque chose. Lui aussi a commencé à compatir avec moi. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il pourrait peut-être m'aimer. À ce stade, je voulais cet homme désespérément. Chaque fois qu'il me donnait de l'attention, qu'il était là pour moi, je me sentais de plus en plus attiré. J'ai alors parlé à une amie de mon ressenti qui m'a conseillé de consulter un marabout ghanéen. Les choses qu'on fait par amour. Si seulement j'avais su dans quoi je m'embarquais. Le marabout ghanéen m'a dit que, pour attirer son attention et lui faire oublier sa femme, il allait réaliser un rituel qui le troublerait pour toujours. Il m'a donné un lieu de rendez-vous et nous avons fixé un rendez-vous à minuit dans un cimetière. Je ne vais pas mentionner le nom de ce cimetière. J'avais peur, mais quelque chose en moi me disait que c'était ma chance, ma seule opportunité de mariage. Je voulais tellement cela. Alors, j'y suis allé. Je l'ai rencontré à l'endroit convenu. Quand je suis arrivé, mes cheveux se dressaient sur ma tête et je sentais mon corps devenir froid à cause de la peur. Il m'a demandé d'enlever mes vêtements. J'étais glacé, mais c'était la terreur qui me gelait. Il y avait des bougies, des os tout autour d'une tombe et des morceaux de viande. Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. J'ai retiré tous mes vêtements et il a versé un liquide étrange sur presque tout mon corps. Puis il a commencé à parler, à appeler des esprits. La langue qu'il utilisait était étrange, une langue que je n'avais jamais entendue auparavant. Vous savez parfois quand quelque chose est mal. Je pouvais sentir une obscurité envahir l'endroit. Il m'a dit de m'allonger sur la tombe, alors je l'ai fait. J'ai senti mon corps descendre lentement dans le sol, comme si je m'enfonçais dans la tombe. Puis, je me suis retrouvé sur un cercueil. Le cercueil s'est ouvert, je ne sais pas comment, et je me suis allongé sur un cadavre. J'ai vu une sorte d'esprit quitter le corps du défunt et entrer directement dans mon corps. Mon Dieu, cet esprit, cette énergie s'est transféré du corps mort à mon propre corps, comme si un combat se livrait en moi. Après le rituel, je suis devenu une personne complètement différente. L'ancienne moi avait disparu. J'étais intrépide. Pour faire court, j'ai capté toute l'attention du gars, Sandy, et il est tombé follement amoureux de moi. Il a commencé à me couvrir de cadeaux, pas des petits présents, mais de vrais cadeaux. Il m'a offert une voiture. Nous étions amoureux, du moins avec le charme utilisé. Il a complètement oublié sa femme et ses enfants. Au début, il rentrait encore chez lui, mais cela finissait toujours par des disputes avec sa femme. Peu à peu, il ne voulait plus rien avoir à faire avec sa femme. Cet homme, qui auparavant adorait sa famille, avait complètement changé. Il était devenu un homme différent. Je m'en souviens bien. Il voyait parfois sa femme venir au bureau, et à chaque fois qu'elle venait, cela se terminait en dispute. Très vite, il a quitté sa maison à cause de moi. Il a loué un appartement et a laissé sa femme derrière lui. Quand je dis « appartement », je ne parle pas d'un logement ordinaire. Je parle d'une double maison à étages, avec 4 grandes chambres. Il occupe un poste important. Aujourd'hui, nous sommes sur le point de nous marier, et je ressens un mélange de bonheur et de culpabilité. Il a complètement oublié sa femme. Quand elle l'appelle, il ne répond même pas. Parfois, c'est moi qui lui dis d'envoyer un peu d'argent pour que ses enfants ne manquent de rien. Cet homme aimait autrefois profondément ses enfants, mais maintenant, il les a également oubliés.
Le marabout ghanéen m'a donné un médicament très puissant. Mesdames, priez pour vos maris, car le monde est rempli de désespoir et de mal. Il y a tellement de femmes désespérées, comme moi, qui sont prêtes à tout pour obtenir l'attention de votre homme. Je suis sans voix face à ce que j'ai fait. Je ressens énormément de remords, mais il n'y a rien que je puisse faire pour inverser la situation. Hommes, protégez-vous avec la prière. Priez pour vous-même, car les jours sont mauvais. Je souhaite pouvoir tout annuler, mais je ne peux pas. Après avoir entendu cette histoire, que feriez-vous à la place de Catherine? Pensez-vous que ces remords suffisent à justifier ce qu'elle a fait? L'étrange vérité sur l'ombre de ce chasseur, qui bouge et danse seul. Dans un village de l'Afrique de l'Ouest, une légende circule parmi les chasseurs. Elle raconte l'histoire d'un homme courageux, mais trop ambitieux, qui osa défier un pouvoir mystique ancien. Khalifa était né dans un petit village. Dès son plus jeune âge, il montra des aptitudes exceptionnelles pour la chasse. Son père, également un grand chasseur, lui avait transmis son savoir comment repérer une proie, fabriquer des pièges ingénieux et se déplacer en silence pour éviter d'être détecté. Enfant, Khalifa passait des heures à observer la nature, fasciné par les mouvements des animaux, les bruissements des feuilles et les traces laissées dans la terre. Il semblait presque en communion avec son environnement. Peu après, son père décéda, après une courte maladie. À 15 ans, il tua son premier grand gibier, une antilope qui avait échappé aux chasseurs plus expérimentés du village. Cet exploit le propulsa au rang de héros local. Cependant, avec le temps, cette admiration se transforma en orgueil. Khalifa voulait prouver qu'il était le meilleur, non seulement de son village, mais de toute la région. Il ne voyait pas la chasse comme une nécessité pour nourrir sa communauté, mais comme un défi personnel. Pourquoi devrions-nous nous contenter des lièvres et des gazelles? Les lions, les panthères et même les créatures mystiques devraient craindre mon arc, disait-il souvent avec arrogance. Les vieux du village s'inquiétaient de cette ambition. Selon eux, la chasse n'était pas qu'une question de force ou de compétence, mais un acte sacré, où chaque animal abattu devait être honoré et remercié. Khalifa, lui, voyait cela comme des superstitions dépassées. Les exploits de Khalifa se répandaient dans les villages voisins. Il ramenait régulièrement des peaux de léopard, des cornes d'antilope rares. Les griots chantaient ses louanges lors des cérémonies, et les jeunes du village voulaient apprendre auprès de lui. Mais cette gloire ne lui suffisait pas. Chaque victoire alimentait son besoin d'aller plus loin. Khalifa commença à ignorer les avertissements des anciens, chassant dans des zones considérées comme sacrées ou interdites. Une fois, il tua un python géant, animal vénéré comme un messager des esprits. Bien que les anciens aient tenté de l'avertir, il répondit « Ce serpent n'était qu'un obstacle. Aucun esprit ne protège un prédateur. » Malgré sa popularité, Khalifa était un homme solitaire. Il n'avait ni femme ni enfant, car il considérait que la vie de famille l'empêcherait de poursuivre ses ambitions. Sa mère, une femme pieuse, le suppliait souvent de renoncer à cette quête insatiable. « Mon fils, un homme qui défie les lois des esprits finit toujours par tomber. La nature n'oublie jamais. » Mais Khalifa souriait, croyant que ces paroles n'étaient que des craintes inutiles. Dans le village, certains jeunes voyaient en lui un modèle, mais d'autres commençaient à dire qu'il attirait des énergies négatives sur la communauté. En effet, des mauvaises récoltes et des maladies étranges s'étaient récemment abattues sur le village. Les anciens disaient que ces maux étaient un signe de colère des esprits, exacerbé par l'attitude de Khalifa. Un jour, un groupe de chasseurs revint au village
avec une étrange histoire. Ils avaient vu une créature massive rôder près de la forêt de Tindaga, un lion noir que personne n'avait jamais osé approcher. Cet animal, selon la tradition, était le gardien de la forêt, protégé par un sorcier. Les anciens du village interdirent à quiconque de s'approcher de Tindaga, rappelant que cette forêt était sacrée et que y pénétrer équivalait à une déclaration de guerre contre les esprits. Mais pour Khalifa, cette nouvelle était une opportunité. Il voyait dans ce lion noir son ultime défi, une chance de prouver qu'aucune légende, aucun interdit ne pouvait l'arrêter. Je reviendrai avec la peau de ce lion, et mon nom sera gravé dans les mémoires pour l'éternité, déclara-t-il. Ce fut le début de la fin. Ignorant les conseils de sa mère, des anciens, Khalifa prit son arc et pénétra dans la forêt de Tindaga, croyant que son talent suffirait à dompter même les forces surnaturelles. Il marcha quelques minutes et aperçut le lion de loin. Après avoir décoché sa flèche, Khalifa observa le lion noir s'effondrer au sol. Fier de son exploit, il s'approcha du corps majestueux pour admirer sa prise. Le lion, bien que agonisant, le fixait de ses yeux, comme s'il essayait de lui transmettre un dernier message. Mais Khalifa, sourd à tout signe, s'agenouilla pour commencer à préparer son trophée. Alors qu'il sortait son couteau pour dépouiller l'animal, l'atmosphère changea brusquement. Le vent cessa de souffler et un silence écrasant enveloppa la forêt. Même les oiseaux et les insectes semblaient s'être tus. Khalifa sentit une présence derrière lui, mais lorsqu'il se retourna, il ne vit rien. Du moins, au début. Soudain, une silhouette se matérialisa lentement, à quelques mètres de lui. C'était un homme grand et effrayant, vêtu de vêtements faits de feuillage et de peaux d'animaux. Ses yeux brillaient comme des braises, et un sceptre était fermement tenu dans sa main. Sa voix semblait résonner dans toute la forêt. « Khalifa, fils du village, tu as franchi une limite que nul mortel ne devrait franchir. » Khalifa, bien que impressionné, ne montra pas sa peur. Il répondit avec arrogance « Je suis un chasseur, et je prends ce que la nature m'offre. Ce lion n'était qu'un défi, et je l'ai vaincu. » Le sorcier secoua lentement la tête, un sourire sinistre sur les lèvres. Ce lion n'était pas une simple créature. Il était le gardien de cette forêt, lié à moi et aux esprits qui protègent ces terres. En le tuant, tu as brisé l'équilibre. Khalifa tenta de répliquer, mais avant qu'il ne puisse dire un mot, le sorcier leva son sceptre. Une ombre gigantesque jaillit du sol, se tordant comme un serpent autour de lui. Il sentit une force écrasante l'immobiliser, tandis que la voix du sorcier continuait. « Tu crois que ta force et ton arc te protègent. Désormais, tu porteras la marque de ton arrogance. Ton ombre ne t'appartiendra plus, et elle sera le fardeau qui te rappellera à jamais ta faute. » Dans un éclair de lumière, le sorcier disparut, laissant Khalifa seul avec le lion mort. Tout d'un coup, son ombre, qui aurait dû rester immobile sous lui, semblait bouger indépendamment, comme si elle était vivante. Déterminé à montrer son triomphe, Khalifa reprit le chemin du village, traînant la carcasse massive du lion derrière lui. Mais chaque pas semblait plus lourd que le précédent. L'air autour de lui était oppressant. Lorsqu'il arriva enfin aux portes du village, les habitants s'attroupèrent, curieux de voir le légendaire lion noir avec admiration. Cependant, dès le lendemain, son ombre ne suivait plus ses mouvements, elle semblait vivante, dansant et se tordant comme un serpent. En effet,
L'ombre de Khalifa ne ressemblait pas à celle d'un homme. Elle se tortillait, se tordait comme si elle avait une vie propre. Parfois, elle semblait grandir démesurément ou changer de forme, évoquant des griffes ou des crocs. Un jour, alors qu'il marchait sur la place du village, son ombre s'étira et sembla atteindre un mur proche, où elle se mit à danser comme une créature vivante. Les villageois, témoins de la scène, reculèrent tout apeurés. Khalifa, bien qu'il sentît le malaise croissant, rejeta ses observations avec dédain. « Vous avez peur d'une ombre. Une ombre n'est qu'un jeu de lumière. Cessez vos superstitions ridicules. » L'un des anciens, le sage Bamba, s'approcha de Khalifa avec gravité. « Mon fils, écoute-moi. Ce que tu portes n'est pas naturel. Tu as défié les esprits et ils t'ont marqué. Regarde ton ombre. Elle n'est plus ton allié, mais ton maître. » Khalifa éclata de rire. « Vieil homme, vous et vos légendes, ce lion était un trophée comme un autre. Si les esprits veulent me punir, pourquoi ne viennent-ils pas eux-mêmes me chercher ?» Son arrogance le protégeait en apparence, mais au fond de lui, il commençait à ressentir un malaise. Avec le temps, même Khalifa ne pouvait plus nier la vérité. L'ombre devenait de plus en plus lourde, comme un fardeau invisible. Elle ne se contentait plus de se tordre et de changer de forme. Elle semblait peser sur son corps, ralentir ses mouvements et épuiser son esprit. Une réunion eut lieu entre les anciens pour bannir Khalifa définitivement du village. Il commença déjà à éviter les villageois, se réfugiant dans sa hutte pour échapper à leurs regards accusateurs. Mais même dans le silence de sa maison, il n'était pas en paix. La nuit, il ne trouvait plus le sommeil. L'ombre semblait agir contre lui lorsqu'il tendait la main. Son ombre prenait une forme agressive, comme si elle voulait le mordre. Fatigué, accablé, et désormais conscient qu'il ne pouvait plus fuir, Khalifa se leva. Il décida de retourner dans la forêt de Tindaga pour implorer le pardon du sorcier. Avant de quitter le village, il jeta un dernier regard autour de lui. Les habitants l'observaient à distance, certains avec soulagement, d'autres avec une certaine pitié. Il marcha plusieurs jours, épuisé, mais le sorcier resta introuvable. Finalement, au bord d'un ruisseau, il entendit une voix grave résonner. « Tu cherches à échapper à ta punition, mais chaque acte a un prix. Ce que tu as pris, tu ne peux le rendre. Cependant, je peux t'accorder une rédemption à une condition. » Khalifa, prêt à tout, demanda. « Quelle est cette condition ?» Le sorcier apparut à nouveau et répondit. « Tu devras consacrer ta vie à protéger cette forêt. Ton ombre, qui est désormais la gardienne de cette terre, t'asservira à jamais. » Khalifa, n'ayant pas d'autre choix, accepta. À cet instant, son corps se fondit dans le sol et son ombre s'éleva pour couvrir toute la forêt. On raconte qu'il devint une sorte d'esprit protecteur, à la fois prisonnier et gardien de Tindaga. Aujourd'hui encore, la forêt de Tindaga reste un lieu mystérieux. Les anciens disent qu'il ne faut jamais s'y aventurer sans une bonne raison et sans montrer de respect. Et si un jour, vous croisez une ombre qui semble vous suivre, souvenez-vous de cette histoire, Khalifa veille toujours. Le rituel du portefeuille magique. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. Il était une fois, dans un quartier de la ville de Cotonou, où la journée, il résonne des cris des marchés, et la nuit, on chuchote des secrets. Vivait Lionel. Né dans une famille modeste de commerçants de poissons, il travaillait souvent au port et avait grandi avec pour habitude des odeurs de poissons à longueur des journées. Son père ne cessait de lui rappeler l'importance du travail acharné. Malgré les sages enseignements de son père, Lionel ne partageait pas cette vision. Chaque soir, lorsqu'il rejoignait ses amis,
Il les écoutait rêver à des vies de richesse et de pouvoir. Mais Lionel, lui, ne voulait pas se contenter de rêver. Il voulait agir, et rapidement. Chaque instant passé à travailler sur le marché était une torture pour lui. Pourquoi perdre son temps à transporter des caisses de poissons alors que certains s'offraient des voitures de luxe et des banquets somptueux? Un soir, alors que la pluie tombait doucement sur la ville, en partageant une bouteille de bière avec son ami proche Jérôme, Lionel partagea ses frustrations. « Je ne veux plus de cette vie, Jérôme. Il doit bien y avoir un moyen de changer les choses, ou bien... » Jérôme le fixa, hésitant. Puis, d'une voix grave, il lui dit « Il y a un moyen, mais c'est risqué. Tu as entendu parler du féticheur Gando ?» Jérôme raconta l'histoire du féticheur Gando, un vieil homme réputé pour sa maîtrise de forces mystiques. On disait qu'il était capable d'exaucer les désirs les plus fous, mais que certains de ses services avaient un prix. Parmi ses pouvoirs, l'un était particulièrement convoité, le portefeuille magique. Ce dernier produit de l'argent chaque jour, sans effort. Mais Jérôme mit Lionel en garde. Ceux qui utilisent ce portefeuille finissent souvent par le regretter. Il y a des règles à respecter, et les conséquences de leur violation sont terribles. Cependant, ces avertissements n'eurent aucun effet sur Lionel. L'idée de devenir riche, de sortir de sa condition, était plus forte que toute crainte. Le lendemain, Lionel se rendit dans un quartier reculé de Cotonou, où se trouvait la demeure du féticheur. La route était obscure, et chaque pas résonnait comme un écho sinistre. Devant une porte en bois sculptée, il s'arrêta. La peur monta brièvement en lui, mais son ambition le poussa à avancer. Au centre de la pièce, un vieil homme à la peau ridée et aux yeux perçants l'attendait. Lionel expliqua son désir d'avoir le portefeuille magique, son ambition, son rêve de richesse. Gando l'écouta, puis demanda à Lionel de poser une pièce de 5 francs au milieu des coris qu'il a étalées par terre. Une fois que la pièce de 5 francs fut posée, Gando posa une petite boîte sculptée devant lui. Et dans cette boîte, il y avait un portefeuille en cuir noir. Gando prit la parole et dit « Ce portefeuille te donnera de l'argent chaque jour, mais il y a 3 règles que tu ne dois jamais enfreindre. La première, ne l'ouvre jamais après minuit. La deuxième, ne le prête jamais à personne. Et la troisième, ne demande jamais plus que ce qu'il te donne. » Lionel accepta sans hésiter. Pour sceller le pacte, Gando lui demanda de verser quelques gouttes de son sang sur le portefeuille. Une fois le rituel terminé, le féticheur le mit en garde une dernière fois. « Si tu brises les règles, les conséquences seront irrévocables. » Les premiers jours furent magiques pour Lionel. Chaque matin, des billets flambant neufs de 10 000 francs CFA apparaissaient dans le portefeuille. Il quitta immédiatement le marché, loua un bel appartement et s'entoura de luxe. Ses amis l'enviaient, et Lionel savourait chaque instant. Ceux qu'il considérait comme des amis venaient pour profiter de son argent. Ses journées furent animées. Malgré cela, son appétit pour l'argent ne faiblissait pas. Le montant quotidien produit par le portefeuille lui semblait insuffisant. Il voulait plus. Alors, une nuit, il brisa la première règle, il ouvrit le portefeuille après minuit. D'abord, rien ne se produisit. Les billets continuaient à tomber. Mais rapidement, une odeur nauséabonde envahit son appartement. Puis des ombres menaçantes apparurent dans les coins de chaque pièce. Des paroles glaçantes résonnaient dans le silence de la nuit. « Tu n'aurais pas dû. » Terrifié, Lionel retourna voir Gando. Le féticheur l'accueillit avec un regard sombre. « Tu as enfreint les règles. Maintenant, il faut payer. Pour rétablir l'équilibre, tu dois offrir un sacrifice.
Et ce sacrifice, c'est ton père. » Ces mots frappèrent Lionel comme un coup de tonnerre. Sacrifier son propre père, jamais. Il supplia le féticheur de trouver une autre solution. Mais Guindo resta inflexible. « Tu as choisi l'avidité. Maintenant, elle te dévorera. » Lionel tenta de fuir cette réalité en se jetant dans des excès. Il augmenta les fêtes, multiplia les achats, espérant qu'étouffer son angoisse dans le luxe effacerait la menace. Mais chaque soir, les ombres dans son appartement se faisaient plus présents. Une nuit, alors qu'il dormait, il sentit un poids oppressant sur sa poitrine. En ouvrant les yeux, il vit le portefeuille posé sur lui. Avant qu'il ne puisse réagir, des mains spectrales jaillirent du portefeuille et l'entourèrent. Des cris stridents résonnent dans tout l'immeuble. Mais lorsque les voisins accoururent, l'appartement était vide. Seul le portefeuille fermé était posé au centre de la pièce. C'est ainsi que Lionel disparut à jamais, et même son corps n'a été retrouvé nulle part. Le portefeuille qui a été retrouvé dans l'appartement a été brûlé par la famille de Lionel. L'histoire de Lionel est de nos jours racontée dans les rues de Cotonou. C'est ainsi que prend fin l'histoire de Lionel. Elle vole l'étoile de sa meilleure amie. Voici l'histoire de deux amies, Mireille et Nadège. Votre meilleure amie est-elle vraiment celle que vous croyez? Dans un quartier populaire de Yaoundé, vivait une jeune femme nommée Mireille. Elle travaillait sur un petit espace qu'elle avait loué dans une rue animée, bordée de commerces. Mais même cet emplacement stratégique ne suffisait pas à compenser le coût du loyer de son petit salon. Mireille avait un talent certain, et plusieurs femmes du quartier venaient régulièrement pour ses tresses bien faites ou ses défrisages soignés. Malgré tous ses efforts, les affaires de Mireille étaient loin d'être florissantes. Parfois, les clientes se faisaient rares, et les revenus étaient insuffisants pour couvrir les frais du mois, et les rêves qu'elle avait de posséder un grand salon lui semblaient de plus en plus hors de portée. Pendant ce temps, sa meilleure amie, Nadège, avec qui elle a passé toute son enfance, semblait vivre dans une autre réalité. En seulement quelques années, Nadège, qui venait du même quartier modeste, était devenue une femme riche et influente. Ses vêtements de luxe, ses voyages et sa belle maison faisaient d'elle une figure admirée et enviée par tous. Nadège n'avait jamais été particulièrement brillante à l'école, ni intéressée par le travail acharné. Pourtant, elle vivait maintenant dans une abondance qui défiait toute logique. Mireille espérait qu'en suivant l'exemple de Nadège, elle pourrait enfin sortir de cette routine accablante. Un jour, Mireille, épuisée par les échecs, alla voir Nadège pour demander conseil. « Nadège, comment fais-tu? Nous avons grandi ensemble, mais regarde où tu es maintenant. S'il te plaît, aide-moi. Je veux réussir, moi aussi. » Nadège avait feint l'ignorance et fit semblant de détourner la conversation. Assise dans son salon luxueux, entourée de meubles importés, Nadège avait répondu en riant « Mireille, tout ce que j'ai obtenu, c'est grâce à mon travail et un peu de chance. Il n'y a rien de magique ici. » Mais Mireille ne se laissait pas convaincre. Elle connaissait son amie depuis l'enfance et savait qu'elle ne lui disait pas tout. « Nadège, arrête de te moquer de moi. On sait d'où on vient toutes les deux. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver là ?» Face à cette insistance, Nadège devint agacée. Elle se redressa sur son canapé et lança « Pourquoi est-ce que tu ne me crois pas? Je t'ai dit que c'est le fruit de mon travail. Pourquoi chercher des réponses où il n'y en a pas ?» Mais Mireille, déterminée, revint chaque jour avec des arguments plus pressants. Elle trouvait toujours une excuse pour passer chez Nadège. Elle apportait des plats ou des fruits pour amadouer son amie. Mais à chaque visite, elle ramenait le sujet sur la table. Face à l'insistance de Mireille, Nadège céda lentement et dit « Tu ne comprendras jamais ce que ça m'a coûté d'arriver ici. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Et si tu entres dans ce monde, il n'y aura pas de retour en arrière. » Mireille répondit « Nadège, je suis prête à tout. Je n'ai rien à perdre. S'il y a un moyen pour moi de changer ma vie, je le ferai. » C'est à ce moment que Nadège, résignée, décida d'utiliser Mireille à son avantage. Elle réfléchit rapidement et se dit qu'elle pouvait manipuler la situation. Si Mireille voulait tant entrer dans ce monde,
Autant s'en servir pour renforcer encore sa propre position. « Très bien, dit-elle enfin. Je vais t'emmener voir quelqu'un. Mais je te préviens, ce ne sera pas facile. Et tu devras obéir à tout ce qu'il dit, sans poser de questions. » Dans son esprit, Nadège élaborait déjà son plan. En complicité avec son marabout, elle s'arrangerait pour utiliser Mireille comme un sacrifice, lui volant non seulement sa chance, mais aussi son avenir. Mireille, innocente, pensa que son ami lui avait enfin accordé sa confiance. Elle remercia chaleureusement Nadège, sans se douter que, loin de l'aider, cette dernière l'entraînait dans un piège terrifiant. Le lendemain, Nadège emmena Mireille dans une vieille maison. À l'intérieur, elles furent accueillies par Baba Badi. « Alors, tu veux changer ta vie ?» demanda Baba Badi en fixant Mireille. Elle hocha la tête. « Je veux réussir, comme Nadège. » Le marabout esquissa un sourire et prononça des paroles étranges que Mireille ne comprenait pas. Puis, il expliqua. « Il y a un rituel que nous devons faire. » Sans savoir ce qui l'attendait, Mireille accepta. Cette nuit-là, dans cette petite pièce sombre, éclairée par des bougies, le marabout commença le rituel. Il demanda à Mireille de s'asseoir au centre, tandis que Nadège restait dans un coin, silencieuse. Baba Badi fit des incantations et versa un mélange d'huile parfumée sur la tête de Mireille. À son insu, ce rituel n'était pas destiné à lui apporter de la chance, mais à transférer son avenir et sa prospérité à Nadège. Mireille ne remarqua rien, bien qu'elle ait ressenti un étrange malaise. À la fin du rituel, Baba Badi la renvoya chez elle, en lui disant « La chance viendra à toi, sois patiente. » Quelques semaines après le rituel chez Baba Badi, au lieu de s'améliorer, la vie de Mireille bascula rapidement dans le chaos, un véritable cauchemar. Au lieu des changements positifs qu'elle espérait, tout semblait aller de mal en pis. Les clientes se faisaient de plus en plus rares, et ses maigres économies disparurent mystérieusement après un vol à son domicile. Pendant ce temps, Nadège continuait de briller. De nouveaux contrats juteux, des invitations prestigieuses et une prospérité toujours plus éclatante semblaient la suivre partout. Mireille, dévastée, ne comprenait pas pourquoi tout s'effondrait autour d'elle. Elle passait désormais ses nuits à pleurer. Elle se demandait si elle n'avait pas commis une erreur en suivant Nadège. Ce doute grandissant devint insupportable. Elle décida alors de confronter son amie pour chercher des explications. Une nuit, Mireille se présenta chez Nadège sans prévenir. Elle trouva son amie confortablement installée dans son salon, un verre de vin à la main, comme si tout allait parfaitement dans sa vie. Nadège, surprise par cette visite, l'accueillit avec un sourire forcé. « Mireille, quelle surprise! Qu'est-ce qui t'amène ici si tard ?» Mireille, visiblement bouleversée, n'attendit pas pour poser ses questions. « Nadège, il faut qu'on parle. Depuis que je suis allé avec toi chez Baba Badi, rien ne va dans ma vie. Tout s'effondre autour de moi. Les gens me fuient, mes affaires ne marchent plus. Et toi, tu brilles de plus en plus. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? Ce rituel était-il censé m'aider ou non ?» Nadège, maîtrisant parfaitement son masque de calme, fit semblant d'être surprise et peinée par les accusations. « Mireille, je ne comprends pas pourquoi tu dis ça. Ce rituel est puissant, mais ce n'est pas une baguette magique. Il faut du temps pour que les énergies se mettent en place. Parfois, les choses empirent avant de s'améliorer. C'est un signe que le processus est en marche. » Mireille la regarda confuse. « Tu es sûre? Pourquoi est-ce que tout va si mal pour moi alors que toi, tu ne sembles jamais avoir eu de problème ?» Nadège prit un ton faussement compatissant et posa une main sur l'épaule de son amie. « Chacune a un parcours différent, Mireille. Moi aussi j'ai traversé des moments difficiles avant que les bénédictions n'arrivent. Fais-moi confiance, reste patiente, les résultats viendront. » Bien que Nadège ait tenté de rassurer Mireille, cette dernière repartit avec un sentiment étrange. Il y avait quelque chose dans l'attitude de son amie qui ne collait pas. Nadège était trop calme, trop confiante, comme si elle savait quelque chose que Mireille ignorait. En rentrant à la maison, Mireille réfléchissait à tout ce qu'elle avait vécu depuis le rituel. Chaque détail revenait dans son esprit, et cette sensation de malaise qu'elle avait ressentie pendant le rituel. « Et si elle m'avait menti ?» se demanda-t-elle. Mais elle n'avait aucune preuve concrète. Un jour, Mireille se confia à une voisine âgée, maman Geneviève, connue pour ses connaissances des pratiques occultes.
Quelque chose ne va pas, maman Geneviève. Depuis que j'ai suivi Nadège chez ce marabout, ma vie est devenue un cauchemar. Geneviève fronça les sourcils. Tu dis que tu es allé chez un marabout avec Nadège et ta vie a empiré alors que la sienne s'est améliorée? Je pense qu'elle a volé ton étoile. Sous le choc, Mireille comprit que Nadège, en complicité avec le marabout, avait manipulé le rituel pour lui prendre sa chance et son avenir. Guidée par maman Geneviève, Mireille se rendit chez un autre marabout, respecté, Baba Nkondo. Après avoir écouté son histoire, Baba Nkondo confirma ses soupçons. Ton étoile a été transférée, mais tout n'est pas perdu. Pour récupérer ce qui t'appartient, tu dois participer à un rituel de restitution. Le rituel fut fixé pour la prochaine pleine lune. En attendant, Mireille devait préparer des offrandes pour purifier son esprit. Après le rituel, la vie de Mireille reprit doucement son cours. Nadège, quant à elle, perdit tout, ses biens, sa réputation. Les signes de sa descente aux enfers étaient visibles. Ses affaires florissantes s'effondrèrent inexplicablement. Des partenaires qui lui faisaient confiance se mirent à la fuir. Son téléphone, autrefois inondé d'appels et de messages, devint étrangement silencieux. Mais Nadège, fidèle à son arrogance, refusait de croire que tout était perdu. Elle se disait qu'il ne s'agissait que d'une mauvaise passe et qu'il suffirait de retourner voir Baba Badi, son marabout, pour réparer la situation. « Je vais tout arranger. Ce n'est qu'un détail », disait-elle en se regardant dans le miroir, même si ses yeux trahissaient une lueur de peur. Elle se présenta à nouveau chez Baba Badi, cette fois, dans un état de panique, à peine dissimulé. « Nadège, je t'attendais », dit-il d'une voix grave. « Baba, tout s'effondre », s'écria-t-elle. « Je perds tout. Mon argent, mes relations, mon respect. Aide-moi à récupérer ce que j'ai perdu. » Baba Badi la fixa longuement avant de répondre. « Je t'ai averti, Nadège. Tu as essayé de voler plus que ce qui t'était destiné. Mais je peux tenter quelque chose pour toi. » Nadège assit au sol et Baba Badi chanta des incantations. Au début, elle crut que le rituel fonctionnait. Une sensation de puissance semblait monter en elle. Mais soudain, tout bascula. Les bougies s'éteignirent. Le marabout recula d'un bond, les yeux écarquillés de peur. « Non, ce n'est pas bon signe !» cria-t-il. Nadège, tremblante, tenta de se lever, mais une force invisible la cloua au sol. Elle hurla en sentant une douleur intense, comme si son corps était déchiré de l'intérieur. Baba Badi, terrifié, tenta d'interrompre le rituel, mais c'était déjà trop tard. Nadège, désormais possédée par ses forces qu'elle avait autrefois utilisées à son avantage, éclata de rire, un rire dément qui résonna dans toute la pièce. Quand Nadège quitta la maison de Baba Badi, ses vêtements étaient déchirés, ses cheveux en bataille et ses yeux vides. Elle était devenue folle. Elle errait dans les rues de Yaoundé, parlant seule et riant, sans raison. Les habitants du quartier, qui la reconnaissaient à peine, s'écartaient sur son passage. Mireille, qui avait retrouvé une vie paisible grâce à sa libération spirituelle, apprit ce qui était arrivé à Nadège. Bien qu'elle fût profondément blessée par la trahison de son ancienne amie, elle ressentit un mélange de tristesse et de pitié. « Elle a récolté ce qu'elle a semé », murmura-t-elle. « Mais personne ne mérite de finir ainsi. » Elle reconstruisit lentement sa vie, cette fois en s'appuyant sur sa foi, son travail acharné et ses talents de coiffeuse. Ses clientes revenaient peu à peu, et elle retrouvait la paix intérieure qu'elle croyait avoir perdue pour toujours. Et toi, que penses-tu de l'histoire? Nadège mérite-t-elle ce qui lui est arrivé? Voici l'histoire d'un homme qui utilise les femmes pour faire le rituel d'argent. Ce récit n'est pas pour les cœurs sensibles. Écoutez et jugez par vous-même. Mon histoire se déroule à Abidjan. Quand je suis rentré dans cette secte, mon objectif était simple: accumuler des fonds, beaucoup d'argent, et partir très loin en abandonnant tout par la suite. Tout a commencé lorsqu'un jour, dans nos causeries, un ami m'a parlé d'une secte capable de transformer les rêves en réalité. En désespoir de cause, et après avoir perdu mon emploi ainsi que toutes mes économies, j'ai franchi la porte de cette secte, espérant trouver une solution à mon malheur.
quand j'ai rencontré les responsables de cette secte pour la première fois. Ils avaient l'air presque ordinaires, mais leurs mots, eux, étaient tout sauf anodins. Ils m'ont promis une richesse inimaginable. À ce moment-là, je n'y voyais aucun danger, juste une opportunité. Ce que je ne savais pas, c'est que ce premier pas allait m'enchaîner à une vie de servitude. Ils m'ont dit le rituel à faire pour devenir riche. Ce rituel consistait à aménager une pièce spécifique chez moi. Une salle sans fenêtre, entièrement peinte en noir, où aucune lumière extérieure ne devait pénétrer. La secte m'a expliqué que cette pièce deviendrait un sanctuaire, un lieu de connexion entre moi et le monde spirituel. J'ai suivi leurs instructions à la lettre, même si l'idée de transformer une partie de ma maison en un lieu aussi sinistre me glaçait le sang. Ensuite, ils m'ont demandé de placer un autel au milieu de la pièce. Le rituel proprement dit se déroulait ainsi. Chaque soir, avant de rentrer dans cette pièce, je devais me couvrir le corps avec un grand tissu noir, comme une cape, et m'allonger sur l'autel. Là, dans le noir, il fallait réciter les paroles incantatoires qu'il m'avait enseignées. À un moment précis, un serpent apparaissait mystérieusement, sortant de nulle part et rentrant sous le grand tissu noir, léchant toute ma peau sans exception avec une langue glaciale et laissant un liquide étrange avant de disparaître. Le rituel était terminé. Dès que je me redressais et regardais autour de moi, l'effet du rituel devenait visible. L'argent apparaissait dans de grands sacs en toile que j'avais préparés à l'avance. Ces sacs, solides et imposants, occupaient un coin de la pièce. À chaque rituel, il se remplissait un peu plus, gonflant sous le poids de cette richesse mystique. En quelques semaines, j'en avais déjà plusieurs, alignés comme des trophées dans cet espace sombre. Au début, tout semblait fonctionner, mais quelque temps après, la secte m'a imposé de nouvelles conditions. Pour maintenir la richesse, je devais séduire plusieurs femmes, entretenir des relations avec elles. Facebook, WhatsApp et TikTok sont devenus mes terrains de chasse. Les femmes, sans le savoir, devenaient des cibles. Chaque fois, avant d'avoir des rapports intimes avec une femme, le rituel devait être accompli pour invoquer le serpent, rendant cet acte inévitable. La secte m'a dit que lorsque le serpent léchait mon corps, il y laissait des œufs. Et au moment des rapports intimes, les œufs sont déposés sur le corps ou à l'intérieur de cette femme. Et une fois le rapport terminé, l'argent que je devais remettre à ces femmes devait passer sur l'autel de ma maison. Ainsi, je prends toute la chance de cette femme. Il ne lui restera que de la malchance. En ce moment même que je vous raconte cette histoire, je pense que je suis sorti avec près de 40 filles, ou plus, avec qui j'ai fait ces choses. La secte m'a aussi dit que je garderais cette richesse jusqu'à ma mort, tant que je réaliserai tous ces rituels, et que ce serpent serait heureux, parce que je lui offre des endroits sur le corps des femmes pour y déposer ses œufs. Et depuis, les rituels ne font que s'enchaîner. Lorsque certaines filles m'envoient leurs photos, je suis obligé d'imprimer ces photos et je les place sur mon autel. Et par la suite, je les brûle. Habituellement, je fais cela avant d'envoyer de l'argent à une femme, afin de prendre sa chance. Un jour, j'ai rencontré une femme dans un groupe. Elle vendait les vidéos et photos nues d'elle. Alors j'ai parlé avec elle, puis elle m'a dit ses tarifs. Je lui ai donné de l'argent, et l'argent que je lui ai donné venait directement de l'hôtel. Puis elle m'a envoyé ses photos et ses vidéos. Comme d'habitude, j'ai brûlé ces photos sur l'autel. Pendant mon sommeil, c'est dans mon rêve qu'on m'a donné des instructions précises concernant cette femme. On m'a révélé qu'elle avait un petit garçon, un enfant né avec un don rare, celui d'éliminer la pauvreté dans sa famille. Ma mission était claire et sombre. Je devais empêcher ce don de se manifester. Il fallait que j'envoie régulièrement de l'argent à cette femme. Plus elle utiliserait cet argent pour son fils,
plus ce don serait subtilisé jusqu'à disparaître totalement. Ainsi, la pauvreté s'enracinerait dans leur famille et ce potentiel salvateur serait anéanti. Mais cette tâche impliquait des rituels bien spécifiques, différents de ceux que je pratiquais habituellement. On m'a ordonné de passer plusieurs jours sans me laver. Chaque fois que je transpirais, je devais essuyer ma sueur avec des billets qui seraient ensuite activés pour le rituel. J'ai suivi ces instructions à la lettre, accumulant la sueur sur ces billets jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Par la suite, j'ai repris contact avec la femme, prétendant vouloir davantage de vidéos et de photos d'elle. Elle m'a demandé un paiement et j'ai accepté sans hésiter. Je lui ai donné l'argent, un argent imprégné de mes rituels sombres et issu de l'autel. Chaque étape de ce processus était macabre, mais inévitable, car elle me rapprochait de la richesse promise et était dictée par les instructions strictes de la secte. Le moindre manquement aurait signifié la fin de tout. Je devais obéir, car l'instruction était explicite. La pauvreté devait persister dans sa famille, et le don précieux de son fils devait être effacé, coûte que coûte. Ce qui rend la situation encore plus difficile, c'est que ces rituels ne peuvent pas être réalisés avec des filles de joie. Je suis obligé de séduire une femme en lui faisant croire que je souhaite une relation sérieuse. C'est seulement dans ce contexte que le rituel peut fonctionner. Il faut qu'un lien amoureux, même illusoire, se crée entre nous, comme une sorte de pacte tacite basé sur la confiance. Mais quand je prends du recul et observe ma vie, je me rends compte qu'elle ne mène nulle part. Un vide me hante. Chaque action semble dépourvue de sens, et un sentiment accablant de culpabilité alourdit mes pensées. Je ne vis que dans la peur. Mon téléphone déborde de messages de femmes, mais aucune ne connaît la vérité. Chaque nuit, je m'enferme dans des clubs pour échapper aux rituels qui m'attendent chez moi. Mais l'alcool ne suffit pas à noyer mes pensées. Certaines fois, des voix dans ma tête me disent de rentrer chez moi pour effectuer les rituels. J'ignore quelle serait ma prochaine mission ou mon prochain rituel. Je suis fatigué. Fatigué de mentir, de manipuler, de voler la vie des autres pour alimenter ce serpent. Mon cœur aspire à la liberté, mais je suis pris au piège. Et toi qui m'écoutes, que ferais-tu à ma place? Je lirai vos avis dans les commentaires. Deux amoureux qui font un pacte de sang et qui finissent par mourir. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui combine amour, obsession et tragédie. Une histoire qui, malheureusement, ne connaîtra pas de fin heureuse. Accrochez-vous, car les détails que je vais partager sont intenses et parfois difficiles à entendre. Inaya était une étudiante brillante, en 2e année d'école d'infirmière, dans une prestigieuse institution de la capitale. Malik, lui, était un ancien étudiant de la même école, ayant déjà terminé ses études en administration de la santé. Ils s'étaient rencontrés sur le campus lorsqu'Inaya était encore nouvelle. Le charme de Malik et son assurance avaient rapidement conquis le cœur de la jeune femme. Au début, leur relation était idyllique. Le couple partageait tout, des moments d'études à de longues discussions sur leurs rêves d'avenir. Mais un élément particulier distinguait leur union, un pacte de sang. Ce rituel, selon eux, symbolisait leur engagement éternel et leur promesse de ne jamais se quitter. Ce qui semblait alors romantique allait devenir un élément central de leur destin tragique. Au fil du temps, Malik, après avoir terminé ses études, commença à travailler dans une autre ville. Inaya, de son côté, poursuivait son cursus. La distance et les changements de rythme de vie commencèrent à peser sur leur relation. Peu à peu, Inaya se détacha. Ses priorités évoluaient et elle fit la connaissance de quelqu'un d'autre. Yacine, un jeune homme attentif et ambitieux qui réveilla en elle des émotions qu'elle n'avait pas ressenties depuis longtemps.
Inaya voulut mettre fin à sa relation avec Malik, mais elle savait que cela ne serait pas simple. Le pacte de sang qu'ils avaient scellé était un engagement que Malik prenait très au sérieux. Elle redoutait sa réaction. Un jour, Inaya accepta de rencontrer Malik pour discuter. Ce jour-là, elle était déterminée à lui annoncer la fin de leur relation. Malik, de son côté, espérait encore réparer ce qui était brisé. Ils se retrouvèrent dans un parc isolé, un lieu où ils avaient l'habitude de se promener ensemble. Inaya tenta de lui expliquer calmement qu'elle était tombée amoureuse de Yacine et qu'il était temps pour eux de tourner la page. Malik était sous le choc. Il refusa d'accepter sa décision et insista pour qu'ils donnent une nouvelle chance à leur relation. Mais Inaya était ferme. Leur histoire était terminée. Face à la détresse de Malik, Inaya proposa un compromis pour tenter d'apaiser la situation. Elle demanda à avoir une relation intime avec lui pour une dernière fois. Elle lui offrit alors une dernière intimité, pensant que cela pourrait l'aider à tourner la page. Ils s'égarèrent dans les bois, où cet ultime moment d'intimité eut lieu. Mais au lieu d'apaiser Malik, cela raviva son obsession. Après cet échange, Malik demanda à nouveau à Inaya de rester avec lui. Quand elle réitéra son refus, la colère de Malik explosa. Dans un acte de violence inimaginable, il l'étrangla avant de la frapper avec une branche. Le corps sans vie d'Inaya resta là, dans ce bois qui avait autrefois été le témoin de leur amour. Peu après, Malik appela un ami pour confesser son crime. Il donna des indications précises sur l'emplacement du corps d'Inaya et annonça qu'il allait mettre fin à ses jours. Ses paroles tirent dépourvues de remords, comme si son acte était une conséquence inévitable de leur pacte. Quelques heures plus tard, les autorités retrouvèrent le corps d'Inaya, et non loin de là, Malik s'était pendu à un arbre. Que pensez-vous du pacte de sang? Selon vous, ces pactes pourraient-ils avoir un pouvoir mystique sur les individus, ou ne sont-ils qu'une manifestation de choix irréfléchis et d'émotions débordantes? Le mystère des beignets magiques. Notre histoire d'aujourd'hui nous amène à Abidjan, dans le marché toujours animé d'Adjamé. Kouadio Awa menait une vie simple, mère célibataire de 3 enfants. Elle se levait chaque matin, bien avant le chant du coq, pour pétrir sa pâte et allumer son petit feu de charbon. Ses beignets, croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur, étaient appréciés, mais son commerce restait modeste. Son étal, comme beaucoup d'autres, se perdait dans le tumulte des marchands de fruits, de poissons fumés et d'épices. Les clients allaient et venaient, mais Awa ne gagnait que de quoi acheter un peu de riz et des légumes pour le repas du soir. Malgré cela, elle restait souriante, mais derrière ce sourire, Awa nourrissait une frustration grandissante. Chaque soir, en comptant ses maigres gains, elle se demandait si elle réussirait à offrir un avenir meilleur à ses enfants. Comment les autres font-ils pour prospérer? Pourquoi moi? Je stagne, se répétait-elle en silence. Un jour, le marché semblait plus bruyant que d'habitude. Awa, fatiguée de ses ventes lentes, s'assit sur son tabouret en soupirant. Alors qu'elle reprenait son souffle, une silhouette apparut devant elle. C'était une vieille femme, courbée par les années. Elle se tenait devant l'étal de Awa, comme pour acheter. « Ma fille, » dit la vieille femme, « je vois que tu te fatigues pour bien peu. Tu travailles dur, mais ta richesse te fuit. Je peux t'aider. » Awa la regarda, intriguée mais méfiante. « Et comment pourrais-tu m'aider, maman? Les beignets ne se vendent pas par magie. Il faut des clients. »« Justement, c'est là où j'interviens, » dit la vieille dame. « Je vais t'aider, mais tu dois accepter mon aide avec foi
et discrétion de main. Viens me croiser à la sortie du marché et je t'amène quelque part. Avant même qu'Hawa n'ait eu le temps de répondre, la vieille femme disparut dans la foule. Après avoir réfléchi toute la nuit, Hawa décide de suivre la vieille dame. Le jour J, Hawa se rendit au lieu du rendez-vous, où la vieille dame l'attendait. Elles marchèrent en silence, pendant quelques minutes avant d'arriver devant une petite maison en paille, entourée d'arbustes. La vieille femme frappa 3 fois à la porte. Elle se tourna ensuite vers Hawa, lui chuchotant « Reste calme et fais confiance ». La porte s'ouvrit alors, révélant un homme aux cheveux gris et un regard aussi perçant que celui de la vieille femme. Son nom était le marabout Koné, une figure bien connue dans le quartier. « Entre », dit-il en les accueillant, ses yeux rivés sur Hawa. Hawa hésita un instant, mais la main de la vieille femme était ferme et elle se sentit forcée de suivre. Elle entra dans la maison. « Tu cherches la réussite ?» demanda-t-il de manière directe. Hawa se sentait oppressée sous ce regard. « Oui, marabout, je veux que mes affaires marchent. Je veux que mes clients reviennent toujours, que je n'ai plus de soucis. » Le marabout réfléchit un moment avant de regarder la vieille femme, qui hocha la tête comme pour confirmer ses propos. Le marabout se leva, allant chercher un vieux flacon en bois. Il le déposa devant elle, puis l'ouvrit. Cette poudre doit être mélangée avec du sang. Plus précisément, ton propre sang. Hawa sursaute. Mon propre sang. Comment ça? Le marabout se tourna vers elle, un regard sérieux dans ses yeux. Tu dois collecter le sang de tes menstrues. C'est la clé de la magie, qui rendra tes beignets irrésistibles. Prends une petite quantité et mélange-la avec cette poudre. Chaque matin, ajoutez-en une pincée à ta pâte de beignet, et tu verras tes affaires s'envoler. Tu n'auras plus jamais à lutter. Les mots du marabout sonnèrent comme une incantation dans son esprit. Hawa était partagée entre la peur et l'espoir. La vieille femme se leva. Elle attrapa doucement la main d'Hawa. « Viens, ma fille. Nous avons tout ce qu'il faut maintenant. » Hawa suivit la vieille femme hors de la maison, ses pensées tourmentées. Elle se sentait perdue, tiraillée entre son ambition et ses doutes. Elle retourna chez elle, avec la poudre dans son sac. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Hawa resta songeuse. Elle se demanda si elle devait vraiment utiliser cette poudre, mais la pensée de voir ses enfants manger à leur faim et se faire une place sous le soleil l'emporta sur ses doutes. Le lendemain matin, elle suivit les instructions. Avec des mains tremblantes, elle ajouta une pincée de la poudre, mélangée avec son sang à sa pâte avant de la pétrir, comme dit par le marabout. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne la regardait, puis se prépara pour une journée qui, elle l'ignorait encore, allait changer sa vie à jamais, jusqu'à ce que les premiers clients arrivent. « Hawa, donne-moi 3 beignets », lança une femme avec un sourire. À peine avait-elle fini sa commande qu'une autre voix s'éleva derrière elle. « Moi aussi, mets-moi 5. » Puis une autre. Et encore, une autre. Rapidement, une file se forma devant son étal, chose qu'Hawa n'avait jamais vue. Même ceux qui ne lui parlaient jamais auparavant semblaient irrésistiblement attirés par ses beignets, des marchands de fruits, des enfants jouant dans les ruelles, des passants venus d'autres quartiers. Tous voulaient goûter à ses beignets. En quelques heures, Hawa vendit toute sa marchandise. Pour la première fois, elle repartit chez elle avec une bourse pleine.
Elle avait gagné bien plus qu'elle n'avait jamais espéré en une seule journée. Les autres vendeurs de beignets dans le marché, quant à eux, n'étaient pas aussi heureux. Leurs étals étaient presque déserts. Certains commencèrent à dire que son succès n'était pas naturel. Ses voisines, Fatoumata et Tadjara, la regardaient avec incrédulité. « Hé, Hawa, qu'as-tu fait à tes beignets? Tout le monde veut acheter chez toi maintenant, » demanda Fatoumata, visiblement jalouse. « Rien de spécial, c'est peut-être juste ma chance qui tourne, » répondit Hawa, tout en cachant son sachet de poudre dans un coin de son pagne. « Ce n'est pas normal, » murmurait Hadjara à Fatoumata après le départ de Hawa. « Je suis sûr que Hawa a dû faire quelque chose. Aucun beignet ne peut attirer autant de monde. »« C'est impossible, » disait Fatoumata. Elle était comme nous, et maintenant, elle est riche en un mois. « Il y a quelque chose d'étrange dans ces beignets, » renchérissait Hadjara. « Et as-tu remarqué, personne ne peut s'arrêter à un seul. Une fois qu'on commence, on veut toujours plus. » Mais Hawa ne prêtait pas attention à tous ces ragots. Les jours suivants, la foule ne fit qu'augmenter. Les clients venaient même avant qu'elle n'ait fini de préparer sa pâte. Certains attendaient des heures, juste pour avoir une bouchée de ces fameux beignets. Sa renommée traversa rapidement les frontières du marché. Les gens parlaient d'elle dans les taxis communaux, sur les bancs des écoles et même dans les bureaux. Tu as goûté les beignets d'Hawa à Adjamé. Ils sont différents, comme si quelque chose t'appelait à les manger encore et encore. Avec l'argent qu'elle gagnait, Hawa transforma sa vie. Elle acheta de nouveaux vêtements pour ses enfants, rénova leur petite maison et même un réfrigérateur flambant neuf pour stocker ses ingrédients. Elle savourait son succès, se voyant déjà comme une véritable femme d'affaires. Elle commença même à parler de diversifier son commerce, peut-être en ouvrant un restaurant. Hawa baignait dans sa gloire. Ses beignets étaient devenus un véritable phénomène, et tout le monde dans le quartier ne parlait que d'elle. Chaque matin, elle se levait avec enthousiasme pour préparer sa pâte, toujours avec une pincée de la mystérieuse poudre rouge. Elle ne savait pas que cette ascension fulgurante portait en elle les germes de sa chute. Kwasi Kofi, un autre vendeur de beignets aussi, jaloux sur le changement de la vente de Hawa, décida de percer le mystère. Il arriva tôt à l'étal d'Hawa, ce jour étant déjà en retard pour le marché. Hawa n'avait pas pu mettre le sang dans la poudre. Depuis la maison, elle a dû apporter sa garniture usée au marché. Kofi, en s'approchant discrètement, aperçut Hawa en train de presser le sang de la garniture, tout en regardant furtivement pour s'assurer que personne ne la voyait. Elle mélangea rapidement, jetant la garniture dans la poubelle, puis cacha le sachet du reste du mélange dans son pagne. Kofi, choqué, commença par crier. « Qu'est-ce que tu fais, Hawa? Ce n'est pas normal, explique-toi, Hawa. » Sursauta, prise au dépourvu. Elle tenta de nier, mais Kofi ne lui laissa pas le temps de répondre. « Vous voyez, cria-t-il, attirant l'attention des autres vendeurs. Regardez ce qu'elle met dans ses beignets, c'est pour ça qu'on perd tous nos clients. » Rapidement, la nouvelle se répandit. Hawa utilisait une poudre mystique pour ensorceler ses clients. En un instant, une foule se rassembla autour d'Hawa, les vendeurs du marché, les clients, et même des passants curieux se mirent à l'interroger. Dans la confusion, quelqu'un s'empara du sachet de poudre qu'Hawa avait caché.
Lorsque la foule l'ouvrit, un frisson parcourut l'assemblée. À l'intérieur, la poudre était mélangée à une substance visqueuse et sombre. Une odeur métallique monta, confirmant leur pire crainte, c'était du sang. La foule éclata en cris de panique et de dégoût. « Elle a utilisé du sang dans ses beignets », cria une femme. Sous la pression, Hawa craqua. Elle tenta d'expliquer. « C'était pour nourrir mes enfants. Je ne voulais faire de mal à personne. » Mais la foule n'écoutait plus. Le marché d'Adjamé, d'habitude si bruyant de rires et de négociations, résonnait cette fois de cris d'accusation. « C'est une sorcière, elle a ensorcelé tout le monde », cria une voix. Les autorités locales furent rapidement alertées pour calmer les tensions. Hawa, incapable de supporter l'humiliation, rassembla ses affaires et disparut du marché. Elle ferma son commerce et sa maison luxueuse, autrefois pleine de vie, sombra dans l'abandon. Plus personne n'a revu Hawa au marché d'Adjamé. Certains disent qu'elle a quitté la ville, d'autres qu'elle a tout perdu et mendie dans un village reculé. Mais une question demeure. Et toi, qui pars souvent au marché d'Adjamé, réfléchis bien, as-tu déjà mangé un de ces beignets sans le savoir? Elle a été initiée à la sorcellerie par sa camarade de classe. Voici l'histoire de Nancy. Je suis né et j'ai grandi dans une grande ville africaine. Ma famille vivait dans un quartier populaire où les maisons en briques et en tôle se serraient les unes contre les autres, séparées par des ruelles étroites. Nous étions une famille modeste, mais unie. En tant qu'aîné, âgé de 7 ans, je jouais un rôle particulier auprès de mes jeunes frères et sœurs. Ma petite sœur, âgée de 5 ans, avait une personnalité vive et débordante de curiosité. Notre petit frère, encore un nourrisson à l'époque, était le trésor de la famille. Sa naissance avait apporté une joie immense à nos parents. Mon père, en tant que chauffeur de bus, il connaissait presque tout le monde. Ma mère, couturière de grand talent, confectionnait des vêtements pour les habitants du quartier. Mais tout a basculé un jour fatidique. Mon père avait proposé à ma mère de l'accompagner pour livrer une commande dans un quartier éloigné. Ils étaient tous les deux dans le bus lorsque l'accident tragique est survenu. J'avais 7 ans. Ma petite sœur, qui n'avait pas encore conscience de la gravité de la situation, demandait sans cesse quand papa et maman allaient rentrer. Après leur disparition, c'est à nos grands-parents, déjà épuisés, que nous avons été confiés. Ils habitaient une petite maison en périphérie de la ville, loin de l'agitation des marchés. Mon grand-père, qui avait autrefois travaillé comme ouvrier, passait désormais ses journées à cultiver de la terre pour nous nourrir. Ma grand-mère continuait de vendre quelques légumes au marché local. C'était difficile pour nous de s'en sortir. Un jour, tout a changé avec l'arrivée d'une nouvelle élève dans ma classe, Clara. Je venais d'avoir mes 17 ans. Dès son entrée dans la salle, elle attirait les regards. Contrairement à moi et à la plupart des élèves, elle semblait venir d'un milieu aisé. Au début, je me suis tenu à distance, intimidé par ses airs de richesse. Mais, à ma grande surprise, elle m'a rapidement adressé la parole. Elle semblait curieuse et m'a demandé si je voulais partager son banc. Ce fut le début d'une amitié inattendue. Nous avons rapidement découvert des affinités. Régulièrement, elle m'apportait de petites choses. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi attentionné et je ne savais pas comment le remercier. Puis vint la dernière journée de classe, avant les vacances. L'ambiance était détendue et tout le monde semblait impatient de partir en vacances. À la fin de la journée, elle m'a tendu un petit sac en tissu. « Un souvenir pour toi », m'a-t-elle dit. À l'intérieur, je trouvais une petite bouteille de lotion à l'odeur délicate, ainsi qu'un collier en perles fines. J'étais touché et intrigué par ce geste. Je n'ai pas cherché à en savoir plus sur l'origine de ces objets.
mais j'ai promis de les garder précieusement. Le lendemain, j'ai décidé d'essayer la lotion. Dès que je l'ai appliquée sur ma peau, une sensation étrange m'a envahi. Puis, sans prévenir, j'ai ressenti un changement inexplicable. Il m'a semblé que mon esprit quittait mon corps. Je voyais des lieux inconnus, différents pays, avec une clarté déconcertante. Ces visions étaient si réelles que je pouvais décrire les moindres détails des endroits que je visitais, bien que je n'y ai jamais mis les pieds physiquement. Au début, j'étais émerveillé par cette expérience, mais rapidement, une inquiétude s'est installée. Était-ce un don ou un malheur déguisé? Lorsque j'ai essayé d'en parler à mes grands-parents, ils m'ont regardé avec suspicion sans me croire. Quelques semaines plus tard, un rêve terrifiant vint troubler mon sommeil. Dans ce rêve, je me retrouvais transporté dans une forêt sombre et silencieuse. Alors que j'avançais, je découvris une clairière où un groupe de personnes se tenait en cercle, toutes vêtues de longues robes noires. Au centre de ce cercle, une femme se tenait droite, imposante. Elle portait une robe rouge, une couronne ornée de pierres posée sur sa tête. Sa seule présence imposait le respect et une crainte silencieuse. Alors que je m'approchais, un détail me glaça le sang. Parmi les silhouettes drapées de noir, une figure se démarquait par son allure familière. Mon cœur s'arrêta un instant lorsque je reconnus son visage. C'était elle, ma camarade de classe, Clara, celle qui m'avait offert la lotion et le collier. Elle se tenait là, immobile, comme si ma présence ne la surprenait pas le moins du monde. « Alors, tu es enfin là », dit-elle doucement, remplie d'une assurance troublante. « Je savais que tu viendrais. » Je restais figé, incapable de bouger ou de parler. « Toi? Mais pourquoi ?» parvins-je finalement à dire. « Tu as utilisé la lotion, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Mais ce n'était pas une question innocente. Elle connaissait déjà la réponse. Cette lotion t'a lié à nous. C'était ton passage, ton initiation. Maintenant, tu fais partie de la famille. Les mots qu'elle prononça me frappèrent comme une gifle. La lotion, tout cela semblait irréel, mais en même temps, tout faisait sens. Les visions, les rêves étranges, cette forêt. Ce n'était pas de simples coïncidences. « Tu m'as piégé », disais-je. À ce moment, la femme en rouge intervint, s'avançant avec une autorité imposante. Elle félicita d'abord Clara, ma camarade, et déclara « Elle est ici maintenant. Bienvenue parmi nous, dit-elle. Tu fais partie de notre famille désormais. » Ma camarade hocha la tête avec fierté, comme si tout cela était naturel. Je voulais fuir, m'échapper de cet endroit. Une partie de moi comprenait que je ne pouvais plus revenir en arrière. Cette nuit-là, dans cette clairière, je compris avec une clarté terrifiante que ma camarade n'avait jamais été l'amie innocente que je croyais connaître. Elle m'avait initié à la sorcellerie. Des semaines après, ma première mission me fut attribuée. Lorsque la femme en rouge m'annonça ma mission, ces mots résonnèrent dans mon esprit comme un écho. Je devais mettre fin à la vie d'un prêtre. Lors de la réunion, il m'avait conféré des pouvoirs nés d'un rituel sombre et chargé d'énergie. Ce prêtre est un obstacle à notre cause, avait déclaré la femme en rouge. Tu utiliseras ce que nous t'avons donné pour mettre fin à sa vie. Ce sera ta première épreuve. Cette nuit-là, je me suis réveillé dans mon lit, avec un poids immense sur la poitrine, espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar. Le lendemain, alors que je sombrais dans le sommeil, un rêve étrange m'envahit. Dans ce rêve, je sentis mon esprit quitter mon corps, comme si une force invisible m'arrachait de moi-même. Mon corps, resté immobile sur le lit, semblait si lointain, comme une coquille vide. Je flottais dans un espace inconnu, guidé par une force qui m'emportait sans que je puisse résister.
En un instant, je me retrouvais dans une chambre modeste, faiblement éclairée. Au centre de la pièce, le prêtre dormait paisiblement, son visage détendu. Je m'approchais lentement. Mes mains, que je ne contrôlais pas pleinement, s'élevèrent devant moi. Une lueur sombre émergea de mes paumes, comme une fumée dense et vivante. Cette énergie se précipita sur lui, l'enveloppant. Son corps commença à se tordre légèrement, ses paupières se contractèrent, mais il ne s'éveilla pas. Puis, tout s'arrêta. Son corps cessa de bouger. Mon esprit fut brutalement tiré en arrière, comme aspiré par une force puissante. Avant même de comprendre ce qui m'arrivait, je me retrouvais transporté dans leur cercle. La femme en rouge s'avança au centre, son visage éclatant d'un sourire qui me glaça le sang. « Tu l'as fait. Tu as prouvé que tu as ta place parmi nous. » Les membres du cercle se tournèrent vers moi et commencèrent à applaudir lentement. « Ce n'était que le début, » poursuivit la femme en rouge en s'approchant de moi. « Tu as accompli ta première mission avec succès et cela te lie encore davantage à nous. Désormais, tu es une des nôtres. » Lorsque je me réveillais, tout semblait étrangement normal. Je regardais mes mains, cherchant une quelconque trace de ce que je venais de faire. Mais elles semblaient ordinaires, comme si rien ne s'était passé. Je ne comprenais rien à ce qui venait de se produire. Était-ce un rêve? Une illusion? Mais quelques jours plus tard, la vérité éclata. En traversant le marché, j'entendis des murmures parmi les passants. « Tu as entendu? Le prêtre de la petite église a été retrouvé mort. » Mon souffle s'accéléra. Je rentrai chez moi en courant, le cœur empli d'angoisse. Je savais que ce n'était pas une coïncidence. Ce rêve, cette énergie, cette mission, tout cela était réel. Les jours suivants, une culpabilité écrasante m'accompagna et je me sentis plus seul que jamais. Un soir, alors que je dormais, je fus à nouveau transporté dans cette forêt sombre. Le cercle des silhouettes en robe noire était réuni. La femme en rouge se tenait au centre. « Ta prochaine mission est cruciale », annonça-t-elle. Mon cœur se serra avant même qu'elle ne prononce les mots suivants. « Tu dois provoquer un accident sur l'axe principal qui traverse la ville. » Je la fixai, abasourdi. « Un accident ?» Elle hocha la tête. « Tu te positionneras devant une voiture et ta seule présence suffira à semer le chaos. Nous t'avons donné ce pouvoir, utilise-le. » Je voulais refuser, protester, dire que je ne pouvais pas causer la mort d'innocents. Mais les regards insistants des autres membres du cercle me paralysaient. « Tu as déjà fait tes preuves, » ajouta-t-elle. Le lendemain soir, je me retrouvais sur cet axe principal. Il était tard, et la route était encore animée par le passage des voitures. Je me positionnais au bord de la route, puis avançais lentement jusqu'à me tenir au milieu de la voie, face à une voiture qui arrivait à pleine vitesse. Je vis les phares se rapprocher, éblouissants, et j'entendis le crissement des freins, alors que le conducteur tentait désespérément de s'arrêter. Mais il était trop tard. Le véhicule dérapa, heurta un autre qui arrivait dans l'autre sens, et tout bascula dans le chaos. Plusieurs voitures furent impliquées dans l'accident. Et lorsque le calme revint, je vis des corps inertes parmi les débris. Je reculais lentement, horrifié par ce que j'avais provoqué. Lorsque je revins dans leur cercle, leur accueil fut bien différent de celui de la première mission. Un grand feu avait été allumé. Des membres s'activaient à préparer quelque chose. « Tu as fait ce qui était demandé », déclara la femme en rouge avec une satisfaction évidente. « Maintenant, viens célébrer avec nous. » Je m'approchai à contre-cœur du feu, où une viande inconnue était en train de griller. « Mange », ordonna la femme en rouge, en me tendant un morceau de viande. « Quelle viande est-ce » demandai-je. Elle ne répondit pas. Autour de moi, les membres du cercle mangeaient avec appétit. Je ne savais pas ce que c'était, mais une part de moi craignait de le découvrir.
Mange, répéta-t-elle, cette fois avec une autorité plus tranchante. Les regards se tournèrent vers moi, menaçants. Mon esprit me hurlait de refuser, mais mon corps, affaibli par la peur et la pression, obéit. Je pris une bouchée. Chaque mâchée me paraissait une éternité. Les journées passaient, et je me sentais accablé par tout, cherchant à comprendre ce qui arrivait vraiment. Des semaines après, alors que je sombrais dans un sommeil agité, je fus une fois de plus arraché à mon corps et transporté dans leur cercle. Je ressentis immédiatement que cette réunion était différente. La femme en rouge se tenait au centre, mais cette fois, son expression n'était pas celle d'une froide satisfaction. « Tu es arrivé à un point crucial de ton initiation », annonça-t-elle. « Ce soir, tu dois prouver ta loyauté au cercle, une preuve irrévocable. Tu dois offrir ce qui t'est le plus cher, ta petite sœur. » Je restais figé, incapable de croire ce que je venais d'entendre. Ma petite sœur, celle que j'avais toujours protégée, non, je ne peux pas, disais-je. Mais la femme en rouge n'avait pas fini. Elle s'approcha de moi. « Si tu refuses, tu seras la seule à en payer le prix, » avertit-elle froidement. Je sentis une vague de terreur m'envahir, mais cette fois, une force plus puissante que la peur me poussa à résister. « Non !» criai-je. « Je ne le ferai pas, jamais. » La femme en rouge me fixa avec une colère glaciale. « Tu penses pouvoir défier notre volonté sans conséquence. Très bien, apprends ce qu'il en coûte. » Je me réveillai en sursaut, le corps tremblant. Mais ce cauchemar ne s'arrêta pas là. Dès le lendemain, je commençais à ressentir une douleur étrange dans mon pied gauche. Au début, ce n'était qu'un picotement léger, presque anodin. Mais en quelques jours, la douleur s'intensifia, accompagnée d'un gonflement et d'une odeur nauséabonde. Je découvris avec horreur que la chair de mon pied semblait se décomposer, comme si elle était rongée par une force invisible. Les médecins que je consultais ne purent m'apporter aucune aide. Aucun traitement ne fonctionnait, et mon état ne faisait qu'empirer. Les guérisseurs traditionnels que je rencontrais secouaient la tête avec inquiétude, certains refusant même de me toucher. « Tu es sous une malédiction », me dit l'un d'eux. Mon état physique n'était qu'un début. Peu après, un autre coup brutal s'abattit sur moi. Mes grands-parents, mes derniers soutiens, tombèrent soudainement malades. Leur santé, autrefois fragile, mais stable, se détériora à une vitesse effrayante. Aucun remède, aucun médecin ne put les sauver. En quelques semaines, ils succombèrent, tous les deux, me laissant complètement seul. Leur décès me plongea dans un gouffre de chagrin et de culpabilité. Je ne pouvais m'empêcher de penser que leur mort était une conséquence directe de mon refus. Était-ce une punition ? Et pourtant, malgré tout, je savais que je ne pouvais pas sacrifier ma petite sœur. Mon pied continuait de pourrir, une douleur constante me rappelant chaque jour mon défi. Cela fait 4 ans déjà que je cherche désespérément de l'aide pour échapper à cette spirale et retrouver une vie normale. J'ai appris à mes dépens que certaines rencontres, aussi insignifiantes qu'elles puissent paraître, peuvent bouleverser une existence entière. Un simple geste, un cadeau apparemment innocent, peut devenir la porte vers des ténèbres insondables. Et chaque décision, aussi minime soit-elle, laisse une empreinte indélébile sur le chemin que l'on trace. Je ne sais pas si un jour, je parviendrai à effacer ces ténèbres, mais je refuse d'abandonner. Tant qu'il restera un souffle de vie en moi, je continuerai de chercher, de lutter et d'espérer. Si tu as écouté l'histoire jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner et de dire ce que tu penses de cette histoire dans les commentaires. À la prochaine pour une nouvelle histoire.